Bonjour à vous et bienvenue sur cet épisode du podcast de la puissance mentale. J'espère évidemment que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et de puissance mentale. Comment vous allez pouvoir utiliser votre puissance mentale pour faire face, ou plutôt pour vous adapter à cette intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place dans notre quotidien, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Parce que concrètement, si vous n'y prêtez pas attention, le risque, c'est que vous vous laissiez aspirer justement vers une direction qui ne soit pas la meilleure pour vous. Et ça, je vois déjà des personnes qui en pâtissent aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous partager justement des habiletés mentales qui vont vous aider à faire vraiment votre différence. Mais avant ça, est-ce que vous avez eu l'occasion d'écouter l'épisode de la semaine passée où j'étais en coaching puissance mentale avec Valérie? Et j'ai eu d'énormes retours sur ce podcast où les gens justement ont apprécié le fait que je dise précisément ce que je mettais en place pour aider Valérie. Parce que Valérie, elle est arrivée avec ce sentiment d'infériorité, elle se dévalorisait, elle avait tendance à se mettre énormément de pression. Et on voit la transformation, on la ressent aussi, cette transformation qui a lieu en quelques minutes pendant ce coaching puissance mentale avec la méthode puissance mentale. Et je vous explique précisément ce que je mets en place parce que moi, je trouve ça toujours fascinant de voir comment un humain peut rester des fois bloqué dans derrière des barrières mentales, émotionnelles et qui l'empêchent d'avancer vers une vie finalement qui l'inspire. Et là, on voit vraiment la différence, l'avant et après sur cet épisode. Donc, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire évidemment, que ce soit après cet épisode-là ou alors maintenant, c'est comme vous voulez. Vous êtes libre de faire évidemment ce que vous voulez. Alors aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et surtout, qu'est-ce qui va être fondamental de mettre en place? Vous savez, quand l'intelligence artificielle est arrivée, j'en parlais à certains de mes proches et certains me disaient oui, non, mais on s'en fout, c'est n'importe quoi. Et puis, c'est aussi c'est très dangereux, etc. Alors, soyons clairs, hein, comme toute évolution, effectivement, il y a des avantages et des inconvénients. Ça, c'est une certitude. Mais la vraie question, c'est comment on va faire pour s'y adapter. Moi, je me souviens d'une histoire de ma grand-mère que ma grand-mère m'avait racontée lorsque le tracteur est arrivé dans sa campagne. Et ça, vous allez voir le parallèle qu'on va pouvoir faire par rapport à l'intelligence artificielle. Ma grand-mère avait l'habitude de travailler avec les chevaux, c'était un milieu agricole, ça, avec les chevaux, avec les charrues, etc. Et quand le tracteur est arrivé dans le village, il y a une personne qui était montée sur le tracteur, et le tracteur donc il avait accéléré, il avait avancé. Et au moment de freiner, en fait, plutôt que d'appuyer sur la pédale de frein, il avait tenté de tirer sur le volant en criant «Oh, oh!», comme s'il demandait au tracteur de s'arrêter. Il avait utilisé les mêmes réflexes qu'il avait en fait avec son cheval. Sauf que, vous en doutez, hein, le tracteur, il s'est pas arrêté et il a fini dans un mur. Donc c'est intéressant de voir, de se poser cette question. Est-ce que vous aurez tendance à garder les mêmes comportements alors que la société évolue, ou au contraire, est-ce que vous allez vous adapter? Parce que le risque, c'est de faire comme ce monsieur a fait, c'est de finir dans un mur. Je pense que comme dans toute évolution, il y a des bonnes choses à prendre et il y a des choses aussi qui vont être vraiment dégueulasses. Et ça, c'est une réalité. Mais moi, je me suis posé cette question, hein, vraiment en réfléchissant à ce que j'allais vous partager dans cet épisode, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir leur partager pour justement faire une différence dans leur vie et que ça soit utilisable surtout maintenant, quand vous l'écoutez, et aussi dans un an. D'ailleurs, vous l'écoutez peut-être en novembre 2023, au moment où il sort, ou vous l'écoutez peut-être en novembre 2034, peu importe. Mais en tout cas, moi, l'idée, c'est que tout ce que je vous partage soit toujours applicable dans votre quotidien. Alors, la première des choses, et non des moindres, hein, et on le voit là aujourd'hui dans une ère où on a de plus en plus de choses qui sont artificielles. Regardez les réseaux. On voit des stories où il y a 40 filtres. On se demande ce qui est vrai, ce qui est faux. Et ça ne va pas aller en s'améliorant parce que plus tard, même quand je vous dis le plus tard, c'est dans quelques mois, hein, ce n'est pas dans quelques années, hein, on va avoir des vidéos où on se demande, parce que là aujourd'hui on voit encore la différence, mais là ça va arriver parce que là c'est que le début, on va se demander si la personne qu'on a en vidéo, est-ce que c'est vraiment la personne qui parle ou est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui a créé une sorte de clone. Pareil pour son contenu, est-ce que c'est la personne qui raconte vraiment ce qu'elle a vécu ou est-ce que c'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces. Donc là, la première chose à développer qui est fondamentale, et ça, moi, je l'ai vu hein, quand j'étais, d'ailleurs, c'est une des habiletés mentales que j'avais vraiment développées quand j'étais policier de terrain, parce que ça m'a permis aussi de me sauver la vie, et ça m'a permis aussi de sauver la vie de certains de mes collègues, et inversement, ça a permis aussi, en utilisant cette habileté-là, à mes collègues de me sauver la vie quand, justement, c'était vraiment chaud sur le terrain, c'est la capacité de discernement. Plus vous allez
être habile à prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on vous partage, prendre de la hauteur par rapport à ce que vous entendez, à ce que vous ressentez. Et plus vous allez pouvoir vous adapter aux différentes situations. La capacité de discernement, je le vois aujourd'hui, elle fait énormément défaut chez de nombreuses personnes et parce que justement, elles n'y prêtent pas attention. On le voit, quand les gens partagent un truc sur Internet, il y en a 10 000 qui le partagent. Des fois, ils lisent même pas le contenu et ça partage naturellement comme ça devient viral et ils se rendent même pas compte, en prenant de la hauteur, que c'est une publication qui a été partagée peut-être il y a 4 ans et qui est plus du tout d'actualité. Mais les gens, ils vont comme ça sans prêter attention. Et si vous ne prêtez, et d'ailleurs, si vous ne prêtez pas importance à cette capacité de discernement, le risque, c'est quand, par exemple, vous allez suivre des gens sur les réseaux, comme vous êtes en train de me suivre là sur le podcast de la puissance mentale, le risque, c'est que si la personne, elle donne du contenu qui est fake, qui a été créé de toutes pièces par l'intelligence artificielle, quand vous allez le voir en réel, cette personne-là, il va y avoir un choc. C'est un petit peu comme quand vous êtes sur un site de rencontre où vous avez une photo d'une personne, on dirait un mannequin, vous regardez son CV, c'est un truc de dingue, et la personne, vous le voyez en réel, vous dites non mais c'est pas possible. Là, il y a eu erreur sur la marchandise. Là, ça va être la même chose en fait. D'où l'importance, vous, à votre niveau, de prendre de la hauteur et de développer votre capacité de discernement. Et ça, cette capacité de discernement, c'est peut-être en prenant différents points de vue, en écoutant ce que les gens disent, en vous faisant confiance à votre propre intuition. Parce que sinon, si vous prenez comme argent comptant tout ce qu'on vous dit, le risque, c'est que vous perdiez de votre intuition, vous perdiez de votre capacité de discernement. Et ça, vous risquez, comme ce monsieur avec son tracteur, vous risquez d'aller dans le mur. Ça, c'est la première des choses, capacité de discernement. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je développe vraiment quand j'accompagne des personnes dans les coachings, quand je les accompagne sur des formations et notamment sur les formations en présentiel où on développe de plus en plus cette capacité de discernement parce que pour moi, c'est fondamental. Ensuite, la deuxième chose qui va être fondamentale à développer, ça va être de développer votre puissance mentale. Alors vous allez dire, oui, Geoffrey, c'est facile, tu dis ça parce que c'est le podcast puissance mentale. Oui, c'est le cas. Mais la puissance mentale, c'est quoi? À la différence de la puissance du mental, d'ailleurs, j'en parle dans mon livre qui sort le 11 janvier 2024. Il est déjà accessible en précommande aux éditions Erol. Ce livre va sortir le 11 janvier 2024, donc j'en parle dans mon livre. Mais justement, il va être fondamental de développer votre puissance mentale versus la puissance du mental. La puissance mentale, c'est quoi? C'est quand on va se connecter à ses ressentis, on va se connecter à sa puissance intérieure. Un petit peu comme Valérie, la semaine passée, dans cet épisode de coaching en puissance mentale, où justement elle était tellement connectée à la puissance de son mental. Elle écoutait ce que son mental lui disait, qu'elle était inférieure aux autres, qu'elle n'avait aucune raison d'aller dans la direction de ses rêves, qu'elle avait toutes les bonnes raisons de se mettre la pression, etc. Et quand elle s'est autorisée à aller se connecter d'abord à sa puissance intérieure pour ensuite aller vers son mental, là, elle s'est sentie inarrêtable et comme elle l'a dit, prête à casser la baraque parce que justement, trop de gens aujourd'hui sont connectés à leur mental. Leur mental, c'est quoi? Moi, ce que j'appelle la puissance du mental, c'est justement l'ego. L'ego, c'est quoi? Alors encore une fois, l'ego a aussi son utilité. Faut pas tout jeter. Mais l'ego, c'est la façon dont vous percevez, c'est la façon dont vous percevez l'entourage, vous percevez le monde. Et ça, parfois, il peut vous orienter dans une direction qui ne soit pas la meilleure pour vous. Et comme c'était le cas avant pour Valérie, et d'aller se connecter à sa puissance intérieure et ensuite à son mental, c'est un petit peu comme si vous alliez vous connecter à votre moteur et après, seulement le gouvernail va pouvoir aller dans une direction qui est en cohérence par rapport à ce qui vous anime profondément, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et pour ça, plus vous allez vous développer votre puissance mentale face à l'intelligence artificielle qui se développe et plus vous allez gagner en authenticité, plus vous n'allez plus avancer en mode mental, vous allez avancer vraiment dans un mode qui vous correspond pleinement. Ça, encore une fois, j'en parle en long, en large et en travers dans mon livre parce que c'est fondamental et ça permet vraiment de faire une grosse différence. Donc aujourd'hui, posez-vous la question. Tiens, est-ce que j'ai plutôt tendance à avancer en mode mental, dans le sens où mon mental me dit de faire des choses, j'y vais, même si des fois j'ai pas envie, même si des fois, ou des fois je n'avance pas justement parce que mon mental me raconte des histoires et m'empêche d'avancer, ou est-ce que j'ai tendance justement à vivre cette connexion, cette cohérence, cette justesse de puissance mentale et qui me permet de me sentir inarrêtable, qui me permet d'aller de l'avant, qui me permet de franchir des caps, quelles que soient les situations.
Donc là, c'est une question que je vous pose aussi parce que c'est important d'en prendre conscience. Le troisième point qui va être fondamental de développer, ça va être votre capacité à être empathique. Parce que concrètement, ça, l'intelligence artificielle ne pourra jamais l'être. Vous, par contre, votre capacité à vous connecter de cœur à cœur à une personne, ça va faire une vraie différence dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Et ça, vous voyez, par exemple, sur la formation de coach en préparation mentale, c'est ce qu'on fait sur le webinaire numéro 1. Le premier échange, le premier atelier, c'est ce qu'on développe. C'est comment faire pour que lorsqu'on est en présence d'une personne, cette personne se sente en confiance, cette personne se sente bien, cette personne soit aussi en capacité de se sentir en pleine sécurité. Et ça, en développant votre capacité d'empathie, votre capacité aussi d'être d'une présence empathique, ça va faire toute la différence. Parce que aujourd'hui, c'est sûr qu'avec des vidéos qui vont être développées par l'intelligence artificielle, on ne saura même plus qui va être humain, pas humain, vrai, pas vrai, le contenu vrai, pas vrai. Par contre, quand vous allez être en présence de la personne, inconsciemment, elle va tout de suite savoir si vous êtes une bonne personne pour elle ou pas. D'ailleurs, peut-être que ça vous est déjà arrivé. Vous arrivez dans une pièce, il y a une personne, vous ne savez pas pourquoi. Naturellement, vous savez que ça va matcher. Et d'autres personnes, vous ne savez pas non plus pourquoi. Ça ne matchera pas. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui se passe de très inconscient. Donc plus vous allez porter votre attention à développer votre empathie, finalement, l'empathie, c'est quoi? C'est cette capacité à remettre plus de cœur vis-à-vis de soi-même, être empathique vis-à-vis de soi-même, être empathique vis-à-vis des autres. Et plus ça fera une différence fondamentale dans les relations que vous allez avoir, déjà vis-à-vis de vous-même et aussi vis-à-vis des autres. Parce que finalement, le robot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplacer des gens qui sont en mode robot. Si vous mettez du cœur dans vos relations, si vous mettez du cœur dans ce que vous faites, dans qui vous êtes, ça va faire une vraie différence. Donc ça va être important vraiment de porter votre attention sur ça. Enfin, quelque chose qui va être fondamental de développer, notamment dans une ère où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place, et on en parle beaucoup dans la puissance mentale, c'est de développer votre leadership. Alors, être un leader, c'est quoi? C'est être en mesure de garder le pouvoir sur sa propre vie, d'être en mesure aussi de prendre de la hauteur par rapport à sa vie pour prendre des décisions qui soient justes pour vous, à court, moyen, long terme, mais de prendre aussi des décisions en prenant en considération votre environnement. Un leader, c'est quelqu'un aussi qui est capable, contrairement à l'intelligence artificielle, de se connecter à l'intelligence émotionnelle. Il est en mesure de se connecter à ses propres émotions pour savoir lui-même ce qu'il est en train de vivre. Le leader sera aussi en mesure de se connecter à l'émotion des autres pour avoir finalement une communication qui soit juste, qui soit adaptée, qui soit cohérente, qui soit impactante et qui soit inspirante. Donc, plus vous allez développer votre leadership, plus vous allez sortir du lot, plus vous serez en mesure d'être un phare pour les autres parce que, contrairement à certains qui vont écouter tête baissée l'intelligence artificielle, vous serez en mesure de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Et je voyais ça, moi, dans des situations extrêmes, notamment quand j'étais dans la police ou quand il y a eu des tirs de coups de feu ou alors quand on était à la recherche de personnes armées. Concrètement, la personne qui prenait le lead de la situation, ce n'était pas forcément le plus gradé, c'était la personne qui était en capacité d'avoir du calme intérieur, d'avoir du discernement, être en mesure de proposer des solutions qui étaient justes, percutantes et surtout cohérentes par rapport à tout ce qui se passait à l'extérieur. Donc plus vous allez développer votre leadership et plus vous allez faire votre différence dans une ère où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place. Et concrètement, moi je le vois sur les réseaux, c'est déjà en train de faire une vraie différence. On voit les créateurs de contenu, ceux qui ne font que recracher ce que dit l'intelligence artificielle. Concrètement, donne-moi 3 clés pour améliorer ma confiance en soi. L'intelligence artificielle va vous recracher quelque chose, alors que quelqu'un qui a été en mesure de prendre de la hauteur par rapport à lui-même, par rapport à sa propre vie, il sera en mesure de raconter ce qu'il a vraiment vécu. Et plus tard, là, dans les années qui arrivent, la différence sera entre les gens qui seront soit en train de recracher ce que dit l'intelligence artificielle, soit en mesure de raconter leurs propres expériences. Et il n'y a pas besoin d'avoir vécu un tremblement de terre pour pouvoir inspirer les autres. Par contre, plus vous aurez cette capacité à prendre du recul par rapport à vous-même, en tirant des leçons d'apprentissage par rapport à votre propre vie, et plus vous serez en mesure de mettre des mots sur ce que vous avez vécu et aussi mettre des mots sur les solutions
que vous avez mis en place et plus vous serez en mesure d'inspirer les gens qui vous entourent. Moi, je le vois concrètement dans l'univers du développement personnel. Les gens qui ne feront que raconter l'histoire de Nelson Mandela, l'histoire de Mère Teresa, l'histoire de Martin Luther King. Ok, c'est bien, mais ça, tout le monde peut le faire. Alors qu'en réalité, raconter ta propre histoire, qu'est-ce que tu as vécu à un moment donné de ta vie? Qu'est-ce qui a fait que justement, là où tout le monde pensait que tu allais peut-être échouer, toi, tu as été en mesure de ressortir la tête de l'eau en mettant en place une certaine stratégie, finalement une stratégie de terrain et pas une stratégie uniquement inspirée de l'intelligence artificielle. Là, tu vas faire une vraie différence. C'est pour ça que moi, dans tout ce que je partage, moi, je me mets en avant comme un homme de terrain parce que quand je parle d'entrepreneuriat, je parle de ce que je sais, de ce que j'ai vécu. Pareil pour la gestion émotionnelle. Parfois, je vous raconte aussi des choses très chaudes que j'ai pu vivre quand j'étais policier de terrain ou quand je vous parle de la prise de parole en public, je vous parle des histoires que j'ai vraiment vécues, comme le fait de parler devant 1200 personnes au Grand Rex. Bref, l'idée, c'est être capable de prendre du recul par rapport à votre propre vie parce que plus tard, les gens auront réellement besoin des histoires qui ont été réellement vécues, mais pas juste d'être capable de raconter une histoire que d'autres personnes ont vécue, parce que concrètement, ça, tout le monde peut le faire. Donc, chers auditeurs et chères auditrices, je vous invite évidemment à développer votre leadership. D'ailleurs, si vous écoutez régulièrement les épisodes de la puissance mentale, vous aurez un certain nombre de clés qui vont vous aider à le faire. Et évidemment, nous, dans les programmes que l'on propose, que ce soit des programmes en ligne ou des programmes en présentiel, on accentue aussi sur le positionnement du leadership parce que, selon moi, c'est une habileté, c'est une compétence qui va être fondamentale de développer, notamment dans les années qui arrive. Voilà pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié le moment qu'on a partagé ensemble. Évidemment, il y a énormément de choses à dire par rapport à l'intelligence artificielle et comment utiliser sa puissance mentale par rapport à l'intelligence artificielle. Maintenant, j'ai évoqué certains points qui, selon moi, me paraissaient fondamentaux. On pourra en parler pendant des heures, mais croyez-moi, je reviendrai sur quelques épisodes pour vous reparler de nouveau sur cette capacité d'adaptation de votre puissance mentale par rapport à l'intelligence artificielle, parce que je pense qu'il y a énormément à dire. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. Si vous avez le temps, évidemment, que vous écoutez sur la plateforme Spotify, Apple ou autre, si vous pouviez mettre un maximum d'étoiles et un commentaire sur cet épisode, enfin sur ce podcast plutôt, ça serait vraiment très généreux de votre part et je serais extrêmement reconnaissant parce que c'est ce qui me permet aussi de gagner en visibilité. Pour vous, ça vous prend quelques secondes, mais pour nous, c'est extrêmement important. Je vous remercie par avance et quoi qu'il en soit, je vous dis à la semaine prochaine. Bye tout le monde.